Bienvenue à tous et à toutes donc sur ma chaîne YouTube, encore une fois donc sur X-Plane 11 et nous sommes avec l'Eurocopter EC135, un freeware que m'a fait connaître un abonné. Vous allez voir, nous allons découvrir cet hélicoptère ensemble. Pour un freeware, je le trouve franchement bien. Vous voyez déjà graphiquement à l'extérieur, il est quand même plus que sympathique. Une belle réussite, je trouve. Et après, on va tester un peu cet hélicoptère en vol. On va le manipuler un petit peu. Et on va pas faire un plan de vol ou quoi que ce soit parce que ça, c'est un peu banal, hein. Une fois qu'on a démarré, on décolle, tout le monde peut y arriver. Mais on va essayer de le manier au sol. Là, par contre, c'est beaucoup moins évident. Ça va changer un tout petit peu. Voilà, je tenais un peu à mettre en valeur ce superbe hélicoptère. Donc, ce freeware, vous allez voir, tout n'est pas parfait, tout n'est pas actif non plus. Mais ça, on va pas en vouloir à personne parce que c'est vraiment une belle réussite. Voilà, je tiens à féliciter très personnellement les auteurs de cet Eurocopter parce que je trouve bien. Voilà, je ne testerai pas le pilote automatique parce qu'à mon goût, c'est pas terrible. Donc on va plus le manipuler et ça retient un petit peu de plaisir, je trouve quand même, de la conduite de l'hélicoptère. Et on va plus le manipuler en manuel, tout simplement. Alors, pour les plus puristes, je vous préviens, je ne suis pas du tout pilote d'hélicoptère, ce n'est que de la simulation. Et c'est un freeware, donc je tiens quand même à le préciser. En plus, je suis pas doué du tout euh, dans tout ce qui est atterrissage et tout. Bon, enfin, bon, on s'en fout. On va le présenter. C'est ma façon à moi de remercier le travail que font ces gens-là. Vous savez, je le répète et je le redis encore plusieurs fois. Tous ces freeware, toutes ces personnes qui s'investissent, ça ne doit pas être évident. Voilà, pour nous, pour qu'on s'amuse tout simplement en simu avec ce bel hélicoptère. Donc, on a pu constater l'extérieur qui était superbe. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Alors, ma vidéo, je pense qu'elle va être assez sombre comme d'habitude. Alors, je vais activer, vous savez quoi, la lampe torche. Voilà, directement. Même si ça ne va pas avoir un grand effet, mais au moins, ça va permettre peut-être de voir un petit peu mieux à l'intérieur. Alors, pour la petite histoire, donc l'Eurocopter, aujourd'hui Airbus hélicoptère H135, voilà. Alors, il s'appelait le C135 et aujourd'hui, c'est l'Airbus hélicoptère H135. Donc, c'est un hélicoptère utilitaire léger civil bimoteur produit par Airbus Helicopters, donc anciennement Eurocopter. Voilà. Il est capable de voler selon les règles de vol aux IFR et il est équipé d'un système de commande de vol automatique numérique. Là, son premier vol, ça a été fait le 14, je lis bêtement, hein, le 15 février 1994. Il est entré en service en 1996 et 1400 ont été livrés jusqu'en septembre 2020 à 300 opérateurs dans 60 pays. Vous voyez, septembre 2020, c'est quand même pas vieux. Donc, pour moi, c'est un bel hélicoptère. Voilà. Il est principalement utilisé pour les services médicaux d'urgence, transport d'entreprise, application, assistance éolienne en mer et formation au vol militaire. Enfin bref, il est assez complet. Donc nous, on va s'en rester à un simu, les gars. On va voir dans le programme, assez de blabla, la configuration, les portes, l'alimentation électrique et puis le démarrage donc des moteurs. Alors on peut déjà bouger nos portes, voyez, on peut les ouvrir de l'extérieur et on peut ouvrir aussi le cargo, voyez-vous, donc manuellement. Voilà, alors attendez, là je fais un peu plus le tour, un peu plus rapidement. Voilà. Là ça se fait ici, ma petite main, elle est là. Et juste ici, alors j'espère que le son il est bien ajusté parce que je suis en train de toucher à mon bordel là. Et qu'on va bien m'entendre, voyez-vous, regardez. Oh là là, il a mis la combinaison, lui il est... Dites donc, il est droit, hein, il est droit comme il faut. Hein. Ici on a le pilote et le copilote. Alors, qu'est-ce qui m'a gêné? On va refermer tout ça. La première fois, ça fait un petit moment que je l'avais eu une fois, je l'avais désinstallé, ça me prenait la tête parce qu'en fait, il y avait les pilotes et copies qui étaient installés, ça prenait toute la place. Enfin, ouais, j'avais laissé un peu tomber l'affaire. Et après, en lisant bien sur le forum comment enlever tout ça, eh bien, je m'y suis intéressé. Voilà, donc vous voyez ici, il y a les casques, quand vous cliquez dessus, ça disparaît. Voilà, et ici, vous avez une petite main pour les remettre. Voilà, vous avez une autre petite main ici en plein milieu et là vous avez la configuration de l'EC135, donc l'Eurocopter. On peut déjà enlever tout ce qui est protection parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, et donc il y a toutes les protections. On va virer tout ça, allez hop, et là tout a disparu. On va refermer quand même notre cargo, ça serait quand même bien
Au niveau de la configuration, ici, quand vous cliquez sur les ronds verts, vous faites disparaître, ça c'est bien, les différents passagers, copilotes, enfin tout ça, quoi. Donc tout ça, ça disparaît. C'est très chouette. Vous avez le choix ensuite. Analogique cockpit. Voilà, donc on clique dessus. On reclique dessus, on a les éléments qui sont à tête moderne. Voilà. Détendez-vous, ça va bien se passer, ça j'adore. Vous avez ici le small cockpit. Donc ici, voyez-vous, et là, si vous cliquez dessus, eh bien on a le cockpit complet, ça m'intéresse. Dual control, on clique dessus, vous avez donc le deuxième manche. Le GTN, donc Need a Reality XP, alors je l'ai installé, enfin j'ai essayé de l'installer, mais je ne sais pas, ça bug, je ne sais pas pourquoi, bon voilà. Donc on revient donc aux écrans, enfin aux l'instrumentation principale. On peut mettre la VTAB ici en service. Remove Backseat, c'est bon, qu'on peut changer le siège arrière. Bon, moi ça m'intéresse pas, je le laisse comme ça. Et les doors, remove left, remove front, right. Donc le front, donc les portes de devant, vous pouvez directement les dégager. Ça m'intéresse pas non plus, je vais les laisser. Bon, ça fait un petit peu plus sombre. Et voilà, vous avez aussi une deuxième configuration. Quand vous cliquez, attendez. Ah bah voilà, quand même. Au milieu, eh bien, tout ça, ça disparaît. Vous avez aussi une deuxième configuration qui est équivalente. Donc le crew, le setup et la configuration générale qui est un peu plus complète, certes, mais bon. Automatic Flight Control System Autopilot, Dual Control, on a vu, analogique, VTAB, Fuel Management System. Ici, vous avez tout ce qui est cargo, high skin. Alors, vous voyez, adjusting. Voilà. Et là, je trouve ça sympa. Hein. Franchement, pour un freeware, bon, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas trop. C'est vraiment juste pour vous montrer que ça marche parfaitement. Ensuite, vous avez vos différentes configurations des antennes, landing news, d'accord, et le skid. Ici, vous pouvez mettre aussi sur skid. Donc, voilà, on va passer ça. Je vous laisserai manipuler tout ça et puis voir ce que vous en pensez. Enfin bref, ça n'a pas être plus important, mais c'est juste pour le fun et je trouve ça super bien fait. Par contre, des choses beaucoup plus importantes. La configuration, joystick. Alors déjà, là, sur mon PZ45, j'ai mis le collectif et reverse axis. D'accord, ça c'est important. Je le dis et je le redis. Pour votre configuration hélicoptère, voyez-vous. Voilà, moi je démarre toujours comme ça. Le cyclique, le collectif cyclique, et puis donc vos palonniers qui sont juste là. Donc voilà, tout est bien configuré à ce niveau-là. Vous allez avoir besoin de votre T16000M. Alors, le 18, qu'est-ce qui a marqué ici? CDS Audio Reset Button. Vous tapez ça et vous le configurez. C'est important parce que ça va être les alarmes. Alors ça va vite vous casser la tête les alarmes. Alors pour les acquitter, eh bien vous appuyez sur ce bouton là. Si vous ne le faites pas, bah voilà, vous allez vous palucher ça à un certain petit moment. Et sur le 19, j'ai mis le Trim Rollers Button. Ça permet d'équilibrer donc l'hélicoptère, de le stabiliser pour faciliter son pilotage. Voilà. Bon, ça, on va le faire, on va pas le faire. Franchement, je vais vous dire, je n'ai jamais essayé. Et là, réglage de la sensibilité. Pour bien s'amuser, eh bien moi je vais tout claquer à 0. Voilà. On a vu la configuration, on a vu la configuration aussi des manettes et ce qu'il faut inclure pour ne pas être embêté. Voilà, donc on va pouvoir démarrer l'hélicoptère. Au niveau de l'instrumentation, vous avez votre badin, réseau artificiel, la pression. Alors la pression. Vous voyez, hein, je trouve que ça va, comment dire... ça va être foncé, ouais, je sais bien mes amis, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors donc, le badin, l'altimètre, le vario, indicateur de cap, radar altitude. Ici, vous avez vos distances de VOR si vous l'utilisez. GPS, NAV1, NAV2. Ici, tout le système électrique. Alors, je suis en version 5, il me semble que c'est la dernière version, voilà. Démarrage des moteurs donc avec le FADEC. Ici la puissance donc à régler sur idle et puis après pleine puissance donc pour pouvoir démarrer l'hélicoptère. La batterie qui est ici, les génératrices pardon, elles n'étaient pas actives dans la version précédente et là elles le sont. Donc je vais les laisser sur on, voilà, comme ça, bon, ça démarrera en même temps en fait. Le transpondeur.
ici vos deux GNS 430 ou selon la config que vous devez utiliser. Donc votre collectif, ici vous avez les landing lights, vous pouvez les mettre en service, voilà. Et puis c'est tout en fait, hein. Ici vos instruments électroniques qui vous indiquent vos différents paramètres. Ici le panneau qui annonce donc les alarmes. On va voir tout ça, mes amis. L'overhead, voilà, donc qui est sombre. Donc tout n'est pas actif, mais on va pouvoir essayer de tout faire fonctionner convenablement, enfin pour ce qui est d'opérationnel, on va dire. Voilà. Donc l'overhead est assez sympa aussi, voyez-vous. Bon, je pense que les lumières ne marchent pas terrible. Et on va voir un peu ce qui ne va pas. Alors, le pilote automatique, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le tester parce que it is trop le bordel. Et là, ça sera bien noté sur off. Allez, mes amis, on va mettre les batteries sur on. Vous entendez déjà l'alarme? Alors, on va attendre que les écrans s'allument. Voilà, l'écran principal. La batterie 24 volts, 24 volts. Ok, donc on va appuyer sur le fameux bouton CDS. Vous savez, le petit bouton 18 qu'on a configuré. Ici, ça change déjà. On va recliquer une deuxième fois et là, ça ne le fait pas. On va tester les premières erreurs. Donc, visiblement du côté gauche, c'est Fire. Test Fire, yes. Alors par contre là vous n'avez pas besoin de resetter, vous faites ça, ça disparaît. On va faire le côté droit. Ça fonctionne. Alors là vous avez les différentes erreurs qui s'affichent ici. Donc on va, c'est pareil. On va remonter. Et le deuxième bouton, je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, il n'y a rien. Oh bah si, ça fait ça. Ça me fait mes écrans comme ça. Alors attendez. Est-ce que ça va? Voilà. Alors j'espère que j'ai pas fait une connerie. Parce que là mes écrans, c'est bien la première fois que ça me fait ça. Je vais faire ça pour voir. Je vais le mettre ici. Non, ça c'est bon. Voilà, donc c'est revenu normal. Je les ai mis au milieu. Heureusement parce que ça me faisait un petit bug. Ok, donc bah, voyez-vous, hein, on découvre ensemble hein, normalement. Donc ici vous avez les inventeurs, donc c'est un onduleur, un stabilisateur de courant visiblement d'après ce que j'ai compris. Ici vous avez vos avioniques, donc là ça allait d'être le pitot. Non, c'est marqué quoi ici? Ouais, statique HTR, voilà. Ici vous avez les emergency, ici vous avez vos primer pompes, donc on va utiliser pour amorcer, ici vos pompes à fuel. Ici donc vos lumières, tout ça ici ça ne marche pas, là ça fonctionne mais je ne sais pas si c'est réellement actif. Ouais, enfin voilà quoi. Ok, donc mes amis, on a mis la batterie sur on, on a quitté les alarmes, on a fait nos tests. Il faut faire test allumage des pompes. Alors qu'est-ce que ça va marquer? Test allumage des pompes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas? Bon, bah, il y a l'air de rien avoir. Si, ça marche, non. Par contre, si je les éteins, alors attendez, on va les mettre en marche et là, on va les mettre sur off. Est-ce qu'on a un message? Oui, voilà, on a un message. Très bien. Et là, on va quitter et on revient sur l'écran principal. On est d'accord. Allez, on va mettre nos primer pompes. 1, 2. Alors, j'ai peut-être pas mis le son assez fort, mais vous entendez bien les boutons qui cliquent. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. On va mettre nos feux de collision. Alors, nos feux de collision, on va regarder à l'extérieur si ça se met bien en service. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser, nous sommes sur Beauvais. Météo en temps réel. Alors, par contre, j'ai un petit défaut de vent. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, bah tant pis. Hein. On a vraiment la pression qui est là. Et heure et météo en temps réel. Donc, j'ai pas les vents. Tant pis. Ça va pas. On va rester comme ça. Voilà. Donc, le primer, on va acquitter l'alarme, n'est-ce pas? On a mis les feux de collision, ça marche. On va démarrer les FADEC. Voilà. On va mettre le 1. On va mettre le 2. On va mettre le préchauffage des moteurs. Le bouton jaune. On entend, tout ça, ça se met en service.
Idle starter, on va quitter tout ça. Allez, l'aiguille elle monte. On va mettre le deuxième en service. Les génératrices sont déjà mises en route. Voilà, là on entend bien. On va regarder. On va quitter, voilà. On va regarder l'extérieur, voilà. Parfait. Le but, c'est d'arriver ici à 74% de puissance. On va arrêter nos pompes primaires, on va mettre nos pompes principales et nos primaires qui nous ont servi à amorcer. Voilà. Les avioniques, on va les mettre sur on. Les inventeurs, donc le stabilisateur de courant, on va mettre tout ça sur on. On va mettre nos feux de position et nos strobes. Alors, est-ce que tout ça, ça fonctionne? Alors, attendez. Ok, là, c'est bon aussi. On voit bien les lumières. Ok, c'est parfait. Et les strobes sont là. Les feux de position sont là. Ben, c'est parfait. Tout fonctionne à merveille. Je suis content. Ok, ok. Donc là, on va mettre la puissance au maximum pour avoir un peu plus de 74%. Allez, on va faire le premier. On va faire le deuxième. Alors surtout votre collectif, hein. Moi comme je vous ai dit, hein, je vous ai montré la position de démarrage. Hein. Si vous faites l'inverse, vous évidemment ça va être l'inverse. Hein. C'est juste une question de logique, voilà, hein, rien que pour vous. Hein. C'est à configurer. Ah, ici on va mettre sur Alt le transpondeur. Alors là, Autopilot et Trim c'est sur Off. Alors je vous conseille très très vivement de laisser ça sur Off parce que sinon ça va être The Great Misère. Hein. Pour vous, Avitab, vous voyez Avitab ça fonctionne bien, hein, ça c'est chouette aussi. Hein. Franchement, même pour un freeware, voyez-vous, c'est pas, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même super sympa. Si je fais ça, crac, voilà, tout ça, ça disparaît, donc c'était bien que Pito. HDR batterie. Ok, bah écoutez, pour l'instant on est bien Tintin. Ok, ça c'est actif aussi, mais c'est touche pas à ça petit con. Ici vous avez donc vos boutons si vous testez, voilà, deux pilotes automatiques. Voilà, donc c'est bon, on a viré tout ça. J'espère que ça va pas m'embêter, là il est sur on, il clignote. Voilà, ok. J'ai effacé l'alarme, ça a reseté, ok. Vos GNS 430, les deux. Mais je vais pas utiliser, alors 33, 44, ok. Ça c'est bon, on annonce notre départ. Tout est checké, les sécurités ont été faites. Et bien maintenant on peut décoller très légèrement. Et on va faire nos petits tests. La pression réglée et les sécurités c'est fait. Là on a 330 nav ici. Ok, tout est calé mes amis. Là vous avez votre course. Ici vous avez donc votre HDG. Voilà, allez mes amis, c'est parti. De toute façon, on va rester ici tranquillement. L'hélicoptère est démarré. Allez, on va tirer tout doucement sur le collectif. Voilà, alors le but du jeu, c'est de maîtriser un peu son hélicoptère. Et vous? Ah, je sais que c'est pas facile mes amis, hein, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Je vous l'avoue sincèrement, je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ça. Bon. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Allez, on décolle très doucement.
va prendre un peu de vitesse. Ça, c'est un peu longué, hein, vous allez me dire. Non, non, ça, c'est la maîtrise de l'hélicoptère. Ça, c'est ce qu'on décide de faire nous. Et pas lui. Vous allez voir, il accélère très très vite. Donc, autant y aller assez doucement au départ. Alors, on tire très légèrement donc sur notre collectif. Notre cyclique pour aller un petit peu, voyez-vous, vers l'avant. Gagner un peu de vitesse. Pas trop n'en faut pour ce qu'on veut faire. Pour l'instant, j'essaye de me stabiliser dans l'hélicoptère. Bien sûr, dans votre tête, il faut bien régler votre collectif. Hein, que vous n'inversiez pas, comment dire, les commandes en fait. Hein, entre monter et descendre. Voilà, on peut s'amuser à donner des objectifs, à suivre les pistes, à tourner doucement. Vous voyez, là c'est pas trop mal. J'ai pas l'habitude, là je suis assez concentré même si je vous parle. Parce que c'est pas évident de se maintenir comme ça légèrement en avant, de stabiliser. Je regarde beaucoup la vitesse verticale. Je me crée des objectifs, enfin des repères. Voilà, là je peux très bien prendre la tour en repère. Hein. On va prendre un petit peu de vitesse. Voilà, donc il faut arriver à maîtriser ces choses-là. Après, comment dire, ce sera parfait pour vous. Voilà, tant que vous arrivez à faire ça, c'est le principal. Alors comme je vous disais, hein, franchement, ceux qui vont regarder la vidéo aux plus puristes, hein, je ne suis pas du tout pilote d'hélicoptère. D'ailleurs, je commence à partir un peu de traviole, ça c'était mon gros défaut, ça. Allez, on va le pencher un peu en avant. Je me recale bien sur mon siège. Voilà, on va prendre un petit peu de vitesse. On va virer légèrement sur notre gauche. Voilà. On essaie de suivre la piste. Hein. C'est juste un entraînement. Je ne sais pas si vous entendez bien le son, mais vous le mettrez un petit peu plus fort, vous, de votre côté. Parce que moi, c'est juste pour la vidéo, en fait. Que je mets pas le son fort, histoire, moi, qu'on m'entende bien. Voilà. Alors, je suis assez concentré. On reste plein écran, évidemment. Enfin, sur l'écran principal. Une vue extérieure, ça risque de me perturber. Donc, voilà. Je reste comme ça. Allez, on descend un petit peu. On va remonter. On va gagner un petit peu de vitesse. Voyez-vous, voilà. Donc, j'essaye de faire ça. C'est-à-dire que moi, je suis les pistes. On peut tourner autour du Vort. On peut aller voir la tour. On peut, voilà. Et après, ça vous permet de maîtriser un peu votre hélicoptère. Voilà. Voyez-vous ce que ça fait quand même un petit peu à l'extérieur. C'est assez sympatoche. Allez, on va remonter. On va passer de l'autre côté. On va aller voir du côté de la tour ce qui se passe. Allez, on va gagner un petit peu de vitesse. Pas trop d'en faut. On baisse le nez. Là, cette fois-ci, on agit un petit peu sur le cyclique. Vous voyez, il accélère très très vite. Hein. Voilà. On va faire le tour de notre tour de contrôle. Allez, là on manipule un petit peu, que ça soit quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, on essaye de se stabiliser en stationnaire, c'est pas non plus très facile. Voilà. Alors... Regardez la tour de contrôle, là on va essayer de l'observer. Attention de ne pas se casser la figure. Elle est très sensible au niveau des palonniers. Vous voyez, là vous avez quand même toutes les sensations. Comment dire, quand vous réglez la sensibilité, voyez-vous.
Allez, on va se mettre... Alors là, on va gagner de la vitesse. On va se faire un petit... On va faire en sorte que ça soit un petit peu plus actif quand même. Bon, je vous dis pas que j'ai une maîtrise parfaite, hein, attention, hein, mes amis. Hein, de cet hélicoptère. Voilà. Alors, on va survoler un petit peu l'aéroport et l'aérodrome. On va essayer de se stabiliser. On va descendre tranquillou. Voilà. C'est pas la peine de foncer comme un dératé. On va essayer de faire un petit vol en palier. Alors pour les trims. Allez, là c'est monter, là c'est descendre. Voilà. Je sais pas si ça le fait bien sur cet hélicoptère. Ouais, ça a l'air de fonctionner un petit peu. Je vais voir avec les trims. Non, ça c'est pour monter, à chaque fois je me plante. J'essaie de le trimer, là vous voyez. Je vais voir, je vais vous répondre tout de suite si ça marche à peu près. La vitesse, moi ça me convient. Je trime encore un petit peu, vous voyez mon cyclique qui bouge. Légèrement, sans que je le touche. Voilà, là j'essaie de compenser. Est-ce que ça marche? Ça marche pas, je prends un petit peu de vitesse là. Alors, bon, c'est pas évident. Voilà, au niveau des trims, il faut y aller, il faut faire un long vol, donc juste pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc c'est pas évident non plus. Mais ça peut le faire, je pense. Voilà, mes amis, alors là, nous sommes quand même, tranquillement, voyez-vous, on va essayer d'accélérer, voir ce qu'il donne un petit peu au niveau de la vitesse. 1300 pieds, normalement il faut être à 1400, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Voilà. Nous sommes à peu près stabilisés, tout va bien pour l'instant. On va mettre notre virage à droite légèrement, hein, faut pas forcer comme un con. Ok, bah écoutez, on peut faire un vol en palier tranquillou, hein, voilà. Sans trop stresser avec cet hélicoptère, c'est pas mal. Alors on va peut-être commencer à amorcer peut-être une descente. Alors, je vais réduire un peu. Je vais essayer de viser les 500 pieds minutes à 69. Alors, pour moi, ça va être un défi. Parce que c'est pas toujours facile. Surtout en simu. Hein. Pas forcément le matériel adéquat pour pouvoir... faire ça convenablement en simu. Il y en a qui arrivent très bien, hein, je le prends, hein, qui cherchent des excuses, marchand avec sa conscience. Mais je suis honnête avec moi-même, hein, je suis pas non plus super doué, hein, donc je vous l'avoue. Hein. Allez, donc là, alors les 60 nœuds sont quasiment atteints. Les 500 pieds minutes, ils peuvent l'être aussi. Voilà, 60 nœuds, 500 pieds minutes. Donc vous réglez votre cyclique et votre collectif. Hein. Ça, je vous laisse faire avec un petit peu d'entraînement, mes amis. Hein. Très doux dans les commandes. Il faut être vraiment très très doux dans les commandes. Voilà.
À peine il faut toucher votre collectif, hein, si vous le laissez. C'est pour ça au niveau des équipements, moi mon PZ45 il me convient plus que parfaitement, parce qu'il est très sensible, il est assez précis. Il vous faut absolument des palonniers et puis quelque chose de précis pour qu'il soit bien placé dans votre configuration. Voilà, parce que sinon vous allez galérer, mes pauvres, hein. Vous ne lancez pas dans un hélicoptère, comment dire, comme ça, la bonne franquette avec le clavier de votre ordinateur, un peu, sinon c'est fou poudave, les gars, hein, c'est foutu pourri d'avance, hein. Je vous le dis tout de suite, vous allez plus criser qu'autre chose. Il faut être très patient avec les hélicoptères. Il faut beaucoup d'entraînement. C'est pas pareil qu'un avion, bien évidemment. Je trouve que l'apprentissage est beaucoup plus difficile, hein, ne fût-ce qu'en simu. Alors dans le réel, après, je sais pas, hein, moi je connais des vrais pilotes, hein, qui sont aux douanes, là, à Marny-les-Compiègnes, là où j'habite en fait, hein. Voilà, donc je le connais très très bien. D'ailleurs, il va m'emmener voir son hangar. Je ne sais pas ce que c'est qu'il a comme hélicoptère. J'ai oublié de lui demander la dernière fois. Donc, ils sont stationnés maintenant à Marny-les-Compiègnes pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Alors, on revient sur notre maîtrise donc de l'hélico. La manchère est juste là. Oh, ça bouge pas mal, hein. Ah, ça y est le vent. Et ça y est le vent, il s'est mis en service, le vent. Bon, bah écoutez, c'est très bien tout ça. Allez, là on reprend notre maîtrise donc de l'hélico, comme on a vu tout à l'heure, hein. Yes. Bon, nous avons atterri. J'ai un peu atterri, voyez-vous, à l'envers, en fait. Je voulais plus atterrir face au bonhomme. Voilà, et puis donc nous avons atterri à l'envers. Bien, on peut se refaire un petit décollage si on veut. Attention, là cette fois-ci, Great Landing. Allez, cette fois-ci. Allez, on démarre comme ça. On va faire un petit peu de rasemote. Voilà. Voilà, donc après, voyez-vous, bon, il me manque encore de l'entraînement. Mais voyez-vous, hein, c'est quand même assez précis. C'est ce qui est très intéressant donc, dans l'hélicoptère. Voyez-vous, c'est quand même très très sympa. Alors je m'en fous des décors, hein, pour le coup, hein, là. Sur Flight Simulator, ils ont sorti un hélicoptère, mais alors à mon avis, ça me plaît pas du tout. Voyez-vous, donc voilà. Donc après, quand on a un petit peu plus l'habitude, hein, bah, il y en a, c'est des pros, hein, ils s'amusent super bien avec leur hélicoptère, ils atterrissent n'importe où. Voilà, donc il faut de l'entraînement. Alors vous voyez, pour ce petit freeware, merci pour ceux qui l'ont conçu. Il est très très apprécié de ma part. Voyez-vous, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Il est assez maniable. Pour un débutant, oui, je peux vous conseiller plus que largement. Il est très sympa. Voilà, donc à conseiller, il n'est pas payant, surtout il est freeware. Donc je vous le conseille très très largement pour les gens qui veulent s'investir dans cet hélicoptère, dans les hélicoptères en règle générale. Après, il y a des freeware, il y a des payware qui sont très très bien. Vous prenez une belle 407. Franchement, il est excellent. Voilà. Donc, comme je disais, je ne suis pas du tout pilote d'hélicoptère, mais néanmoins,
comment dire, on peut toujours s'amuser. Et puis aussi, moi j'aime bien faire ce style de vidéo. Pourquoi? Parce que bah, les gens partagent plein de choses avec vous et je trouve ça assez sympa. Bah, c'est là que vous apprenez le plus en fait, hein. On ne vous demande pas d'être parfait, surtout en simu et sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc l'hélicoptère comme moi, mais voilà, donc ça peut être quand même très très intéressant. Euh, Ce style d'appareil, très sympa, très cool, moi j'adore. Franchement, génial. Voilà, donc sur ces belles images, je vais vous laisser tranquillement et je vous dis à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.